Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous présenter la forêt du domaine d'Issoudun. Donc c'est juste à côté de Reboursin, là où on est, côté de Grasset aussi. Donc c'est un endroit très calme où il n'y a absolument personne. D'ailleurs vous le voyez parce que là on va aller à travers bois. Je vais essayer de prendre des plans à travers bois et de vous faire visiter cette forêt-là. Il faut savoir qu'ici, contrairement par exemple à la forêt de Vierzon, rien n'est pollué ici. Vraiment, tout est très propre, il n'y a pas d'humain, donc évidemment il n'y a pas de déchets. Voilà, écoutez, c'est parti, je vais vous prendre quelques plans, je vais essayer vraiment de vous montrer l'environnement du domaine d'Issoudun. Allez, c'est parti. Nous voilà sur la route pour aller dans la forêt d'Issoudun. Le chien est très heureux, car là c'est un fabuleux espace de liberté. Donc là, il y a les champs de maïs, avec le maïs qui n'est pas encore arrivé à maturité. On t'écoute, Maxime. Alors ici, vous pouvez trouver plein de champignons. C'est vraiment le best des best pour les trouver. C'est ce que j'avais à dire. Salut. Attendez, alors là, regardez, il y a une biche. Alors attendez, je vais zoomer. Une biche arrive. Voilà, regardez. Il y a une biche au loin. Wow. Elle était trop jolie, pas. Elle était jolie, hein? Ouais, quand elle s'est retournée, elle était trop jolie. Donc, comme vous voyez, en fait, il y a énormément d'animaux dans cette forêt qui est encore très protégée, très naturelle. À chaque fois qu'on vient se balader ici, il y a vraiment, je ne vais pas dire des centaines, mais on voit énormément de biches et d'animaux sauvages dans cette forêt. Cette forêt est vraiment très agréable. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, c'est très sportif pour le chien parce qu'il voit énormément d'animaux sauvages. Il leur court après. Bon, il les attrape pas, mais en tout cas, ça le fait courir énormément. Parce que de toute façon, une biche, en fait, la chose qui fait que le chien n'arrive pas à choper la biche, c'est que la biche arrive à sauter très haut. Et donc dans les hauts talus, dans les hauts, là où il y a des troncs, des branches et tout, la biche a un sacré avantage sur le chien, qui est lui qui est beaucoup plus petit et qui saute beaucoup moins haut. Et en fait, la biche, le seul moment, en fait, parce que le chien arrive à rattraper la biche, mais la biche prend le dessus quand elle doit sauter dans les fourrés, dans les hautes herbes. Mais sinon, sur une distance plane, sur quelque chose de plat, le chien a l'avantage et chope la biche. C'est pour ça que la biche le sait très bien et elle va tout de suite dans les fourrés et tout de suite dans les hautes herbes, dans les hauts bois. Voilà. Et voilà, donc une biche va surtout dans des endroits comme ça. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un chemin. Alors vous pouvez voir ces bois qui sont vraiment très naturels. Hein. Là on est vraiment dans une forêt naturelle qui a été évidemment entrecoupée par des champs. Le bois qui est là, les bois qui sont là sont refournis par l'humain hein, et tout repousse naturellement. Alors merci à Maxime qui nous présente la libellule rouge. Attends, j'arrive pas à la zoomer. Une très jolie libellule rouge très jolie libellule rouge sur une branche. Oh, elle s'envole. Non. Ah ouais. Voilà. Elle est belle. Ouais. Donc vous pouvez apercevoir une cabane de chasse. Vous voyez, là les chasseurs se cachent. Et alors, voilà, les chasseurs se cachent. Et vous voyez, donc là c'est plutôt facile sur une grande étendue comme ça de trouver le gibier. Vous voyez, sur une grande étendue comme ça, c'est facile. Là, il y a du gibier qui sort. Souvent, en plus, il y en a. Je peux vous dire qu'il est détecté instantanément. Donc, toujours cette belle forêt, ces grands arbres. Là est un chêne derrière moi, celui-là. Ouais, bon. Merci, Max. D'accord. De rien. Alors, regardez, là, de très belles plantes. On se croirait même un peu dans le sud, vous voyez, avec ces plantes un peu piquantes. Vous voyez? Voilà, donc ISO dans un espace naturel. Là, on va s'enfoncer à travers bois. Voilà. Et la petite fille aussi, hein, aussi contente qu'ISO. Vous êtes prié de ne pas dislike cette gamine. Hein, c'est pas parce que c'est une petite fille qu'elle n'a pas le droit à son heure de gloire sur YouTube.
Ouais, alors attends, parce que tu vois déjà, alors là, regardez comment c'est joli. Waouh, oui, voyez, il y a une il y a une flore très variée ici. Bah vas-y, mets-toi à côté, Max, et vas-y, explique-nous. Alors, il y a des petites bêtes, je sais pas qu'est-ce que c'est, très mignonnes et... Exactement. Je crois que Je pense que c'est la même famille. Donc nous voilà à l'entrée de la forêt. Le chien toujours aux anges. Et des petits gens à côté de mon œil et tout. Donc nous allons couper à travers bois parce que finalement on se sent bien plus heureux à l'intérieur des bois. Ouais, voilà un enfant heureux s'enfonçant à travers bois. Je vais vous faire un petit zoom sur ces très jolies fleurs. Moi, c'est bon. Moi, je ne sais pas comment marcher. Allez, on est parti. Bon, c'est pas, alors évidemment, c'est pas la période des champignons, mais s'il y avait eu des champignons, croyez bien. Alors, quand vous vous baladez à travers bois, prenez toujours un sécateur ou quelque chose de coupant. Parce que parfois il faut couper des ronces, il faut, surtout si vous êtes avec des enfants qui ont des petites jambes. Vous savez, l'être humain est toujours très heureux dans la forêt. Ou pas. Ah, vas-y, tu veux nous dire quelque chose sur la forêt? Non, mais ou pas. Donc évidemment, quand vous vous enfoncez à travers bois comme ça, je vous conseille d'enregistrer votre position GPS avec Google Maps. Ça serait regrettable que vous ne retrouviez plus votre chemin, surtout pour vos enfants s'ils ont faim. ISO toujours aux anges, à la recherche d'une proie potentielle. Ah oui, oui. Alors, toujours faire attention quand vous ramenez du bois de la forêt chez vous, car le bois est souvent infesté de xylophages. Faites attention si vous ramenez du bois de la forêt, pourrait être fatal pour vos meubles. Alors regardez, donc là nous passons un petit chemin assez compliqué. Arrête Maxime, elle est accrochée avec ses cheveux. Allez là. Donc là, un fossé. Voyez. Très joli effet de lumière. Alors là, celle-là, elle est pour tribal. Oh, la lumière! Donc là, on va changer de biome. Ça va, on va rentrer dans une forêt de pins d'un coup.
Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que dans la région du centre, je ne sais pas si dans les autres régions c'est comme ça, mais vous pouvez observer, les pins sont en très mauvaise santé. Papa, Regardez-moi ça. d'une forêt, c'est un... Regardez-moi ces pins, la mauvaise santé de ces pins. Pas. Des pins en très mauvaise santé. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Arrête. Oui, donc comme vous pouvez voir, des pins en très mauvaise santé. Et ça, partout dans le Cher, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pins. Il y a un truc qui les a bouffés. Là aussi, vous pouvez voir une catastrophe ce qui est arrivé aux pins. Alors les autres arbres n'ont rien. Hein. C'est vraiment les pins qui ont... Regardez-moi ça. Vous voyez? Alors on va... Allez, là, nous allons observer Maxime. Va-t-il réussir à passer ou pas? Quitte la partie. Allez, vas-y Max, essaye de passer. Est-ce que t'es un pro ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, très très bien Maxime. Tu comptes faire les Jeux Olympiques? Donc une très jolie clairière. Vous voyez, on vient de ressortir un peu de la forêt. Là, on va se renfoncer dans la forêt au fond, là. Hop. Allez, alors Héloïse va réussir à passer toute seule le trou. Ouais. Comme les grands. Aïe. Par contre, ça fait mal. On va aller dans une forêt de bouleaux très grande. Bon, en fait, c'est des pins là-bas. Merci Max. Merci Max de ton intervention. Attends, je peux essayer de sauter? Super. Excellent. C'est parti. Donc on a rejoint le chemin. Alors d'un côté il y a une forêt de pins, alors celle-là qui est artificielle, d'ailleurs de l'autre côté aussi c'est artificiel. On remarquera que les sols deviennent très très secs, regardez un peu comment ça fissure. Ouais, et là on est en forêt. Hein. Très joli plan encore avec des belles fougères. On va y aller doucement, vous voyez. Vous remarquerez, il y a énormément, alors on les voit pas énormément, mais avec une caméra c'est quand même assez dur, mais de zoom, il y a énormément de papillons et nous allons couper à travers bois. Oh non. Là. Allez, c'est parti, on saute. Alors, voilà, Iso va nous faire voir pour la vidéo. Attends, papa. Ouais, regardez. C'est parti, vas-y, on regarde. Super. C'est très rigolo parce que regardez comment les enfants sont petits par rapport aux... Putain, mais comment il veut passer? Il passe avec les courges. Y a pas des lianes et un mur là? Vous voyez, là... Putain, j'y pensais. Attends! Non! Allez, on avance. Quelque chose à dire, Iso? Oh, Iso, il commence à avoir chaud, le bibi. Hein? Ouais. Dans cette vidéo que vous ne pouvez pas sentir, mais il y a vraiment des odeurs de pain et tout ça, vraiment très sympathique. Je ferais pas collant ça. Allez, Louise. Oh. J'en ai plein comme ma chaussure. Bah écoute. Oh non 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 non.
Hein, alors là, vous pouvez voir, il y a des animaux. Regardez un peu cette trace animale. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Attends. Nous voilà, on a changé de biome. Donc là, on est dans un espace plus naturel. Changement de biome. Vous voyez, là, c'était le biome des pins. Et là, le biome des chênes, je crois. Waouh, alors regardez, c'est très joli. Cet environnement est très joli. On dirait comme un peu une clairière assez aérée avec des petits arbres. Vous voyez? Très joli. Enfin, petit, hein, façon de parler. Ça, on dirait l'arbre de Slenderman. C'est défoncé. Ça fait du bien? Mais je l'ai dans la tête le GPS, Vanessa. Ouais. Comment ça, c'est par là? Bah, on va voir, ouais. De quoi? Quelle voiture? La voiture de nous. Que t'as payé 200 balles pour rien. On va pas aller là. Hein. Voilà, donc cette forêt est quand même assez naturelle. Là, tu filmes? Ouais. Bon. Voilà ce qu'il y a autour de nous à 360 degrés. Vous voyez. Boulot en même temps du bois de chêne, du bois sombre, des en bas qui tirent. Là, on peut observer un très beau trou. Tu peux sauter dedans? Vas-y. Ouais, des frelons. Quel frelon? Ouais, il y a l'air d'avoir un nid de frelons. Voilà. Alors là, un super effet de lumière. Un effet de lumière naturel, on n'aurait pas fait mieux au cinéma. Magnifique effet de lumière. Alors là, tous les fanas de la lumière là, et les cinglés de YouTube, avec un truc comme ça, là, ils vont enregistrer ça, ils vont se mettre sur fond vert, les cons. On se croirait dans... Eh bah écoutez, carrément avec ce chemin, on se croirait vraiment dans le sud. Dans le sud. Tu sais, il y a des pins, c'est sec.
Alors qu'on est dans le centre de la France. Dis donc, ouais, t'as vu ça, tous les papillons qu'il y a? C'est mon scorpion. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mettez ça sur grand écran. Il y a vraiment énormément de papillons. Alors attendez, je vais essayer de me mettre comme ça. Il y a vraiment beaucoup de papillons. Je sais pas si la vie sur la vidéo ça rendra bien. Il y a beaucoup de papillons, Héloïse, hein? Regarde, dis donc on est en cercle, hein. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Des cailloux. Magnifique papillon. C'est lequel tout après? Je te ferai voir sur la vidéo, il est magnifique. Alors là, vous pouvez voir un super papillon. Je suis désolé pour la vibration, mais avec un zoom comme ça. Donc, vous pouvez voir le Saint Graal français, les éoliennes. Très joli ciel, hein, regardez ce ciel. Magnifique, hein, regardez ce bleu, ces couleurs. C'est joli, hein? C'est chez nous. Regardez ce bleu. Et alors, regardez. Écoutez, regardez. On va écouter. Nous allons écouter. Écoutez le son. C'est apaisant, hein. Il est beau ce ciel, regardez ce ciel, comment il est beau. Magnifique ciel. Vous trouvez pas que ça ressemble au fond d'écran de Windows 95 ou Windows XP, non, au fond d'écran de Windows XP? Ah oui, je me rappelle, ouais, ça ressemble vachement. Oh. Allez, et ben écoutez les amis, on se quitte sur cette image. Voilà, Bah, allez. on se quitte sur cette image. Salut.